Noël 96, il y a eu un numéro spécial dans le magazine Le Point qui décrétait que 1997 allait être l'année de la Chine, avec Gong Li en couverture. Très beau numéro que la plupart des Français ont lu. Mes patrons, les frères Guillemot, avaient lu ce magazine, moi je l'avais lu, et en rentrant de vacances, ils m'ont dit « Gilles, la Chine ça va être énorme, il faut qu'on y aille ». Quand on a visité Shanghai, Pékin, on a trouvé des gens qui avaient vraiment envie d'aller de l'avant, qui étaient positifs par rapport à l'avenir. Pour faire un jeu vidéo, il faut de très bons ingénieurs, de très bons artistes. Et il se trouve que la Chine forme de très bons ingénieurs et de très bons artistes, avec des écoles d'art très réputées et avec toute une sélection basée sur les mathématiques et la physique, qui font qu'on trouve de très bons informaticiens depuis très longtemps en Chine. Très tôt, on a décidé qu'on allait former nos propres équipes en étant très actifs sur la formation initiale. On a trouvé des jeunes qui n'avaient peur de rien et qui voulaient apprendre très vite. Qu'est-ce qu'il faut pour être créatif? Il faut une bonne connaissance de ce qui a déjà été fait. Parce qu'il faut savoir trouver une idée qui va être nouvelle et pertinente par rapport à ce qui a déjà été fait. À travers nos différents studios, chaque année, on doit former 200 à 300 personnes. Donc il y a un vrai effort de formation initiale qui nous a permis de faire grandir nos studios. Avec l'ouverture de la Chine, avec l'ébullition, l'enrichissement, la formation, et on trouve aujourd'hui des foyers de créativité à Shanghai et à Pékin qui n'ont rien à envier à la Silicon Valley ou à Paris ou à Londres. Et c'est pour ça que la Chine parvient si rapidement à devenir le numéro 1 ou numéro 2 de l'économie mondiale. Pour moi, c'est très évident. J'avais quand même le souhait de ne pas être perçu comme un entrepreneur étranger, isolé en Chine. Et je voulais qu'on soit reconnu comme étant bien installé en Chine. Donc, en 2006, on a fait rentrer le fonds de capital risque du groupe Legend, qui s'appelle Lenovo en fait, qui est plus connu sous le nom de Lenovo maintenant. En faisant ça, non seulement ils nous ont donné les moyens d'accélérer la croissance, mais aussi ils nous ont permis de dire à tout le monde, à nos employés, à nos clients, à l'ensemble de l'environnement, vous voyez, c'est une société bien installée en Chine, avec des gens solides, sérieux, qui les appuient en backup. La voile, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis tout gamin. Quand vous êtes sur un bateau à voile, vous êtes tout le temps à chercher à régler votre allure ou à régler vos voiles pour aller un petit peu plus vite que le bateau à côté. Même quand vous n'êtes pas en régate, il y a toujours ce sentiment de compétition qui me plaît et qui vous rend actif. La direction d'équipe, quand on est skipper d'un bateau, il faut s'assurer que tout le monde reste en confiance quand les conditions de navigation sont un peu rudes. Il faut aussi s'assurer que tout le monde prenne plaisir à la navigation et aux différentes activités qu'on a à bord du bateau. J'aime les retrouver dans l'entreprise également, diriger l'entreprise, être à la tête d'une équipe et essayer de faire en sorte que tous les membres de l'équipe participent à l'aventure et prennent du plaisir à cette aventure.